Voici ma nouvelle télé, c'est une TCL X11L. Elle a un écran de 75 pouces, un son Bang & Olufsen. C'est un beau bébé, non? Oh, c'est un beau bébé, un beau bébé. C'est le nouveau fleuron de TCL pour 2026, c'est leur très haut de gamme. Dans cette vidéo, on va bien sûr parler du design, mais on va également parler de la technologie SQD Mini LED, de sa luminosité qui est extrême. D'ailleurs, là, on a dû la réduire, sinon ça passe pas à la caméra. On parlera bien sûr du son haut de gamme, de l'interface, et tout ça pour une utilisation cinéma-série, mais aussi pour le jeu vidéo. Ceci est une vidéo qui est sponsorisée par TCL, donc c'est plus une présentation du produit qu'un test. Ça m'empêchera pas de dire quels sont, à mon avis, les points qui sont perfectibles sur cet appareil. Et je dois vous donner un petit peu de contexte. Comme vous le savez, sur la chaîne, on teste rarement des télés. La télé que j'avais avant, une OLED, elle a 7 ans d'âge, elle marche parfaitement bien. Mais je me suis dit que c'était une occasion avec TCL de tester des nouvelles technologies d'affichage. Qu'est-ce qui se fait dans le monde de la télé aujourd'hui en 2026? Mais je voulais quand même vous rassurer. Mon ancienne télé va commencer une seconde vie. Elle est partie chez Yanis, elle marche parfaitement. Et ça, c'est le Take Your Time de la chaîne. Vous le savez également, je ne suis pas un spécialiste des technologies télé. Pour ça, on a un monument national en France, c'est Pepe Garcia. Donc cette vidéo va être plus de l'expérience utilisateur, même si on va parler un petit peu de techno. On va pas partir trop dans des fiches de spécification. Bref, pour vous mettre un petit peu l'eau à la bouche, la promesse de cette TCL X11L, c'est d'avoir, avec cette nouvelle technologie, à la fois la profondeur des noirs des écrans OLED, mais également la luminosité des écrans LCD. Alors, est-ce que la promesse est tenue? On va voir ça tout de suite. Mais avant de parler de design, j'aimerais quand même parler un petit peu de l'unboxing parce que c'est pas tous les jours que j'unbox un truc de 75 pouces. Et ça, j'aimerais vous mettre en garde, 75 pouces, c'est grand. Et pourtant, c'est la plus petite de la gamme. Elle existe en 75 pouces, 85 pouces ou 98 pouces. Moi, je vous conseille d'être vraiment minimum 2 pour installer une télévision comme ça. Je pense d'ailleurs que je vais l'accrocher au mur. D'ailleurs, si quelqu'un a une bonne ref d'accroche murale, je suis preneur. Après, le reste de l'installation est super simple. Ça fonctionne sous Google TV et les réglages sont très simples à faire, même si vous y connaissez pas trop. Et même les réglages fins, je les ai trouvés assez intuitifs. Bref, vous allez pouvoir profiter très rapidement d'une image exceptionnelle, mais j'aimerais attirer votre attention sur un point. Cette TCL X11L n'est absolument pas une télé avec un revêtement mat. Elle a quand même un double traitement anti-reflet, mais quand elle est éteinte, vous allez voir des reflets. Et le fait qu'il n'ait pas mis de traitement mat, c'est voulu, parce que c'est comme ça qu'on a des impressions de noir les plus profondes. Par contre, TCL, ils ont l'expérience et ils comptent sur cette technologie SQD avec sa forte luminosité pour compenser ces reflets. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais cette télé crache du 10 000 nits en peak brightness, bien sûr. Alors pour être exact, les 10 000 nits sont sur les deux plus grandes tailles. Sur cette taille-là, on est déjà à 9 000 nits. En fait, c'est une luminosité assez monumentale. On est très proche d'écran pro. Et cette puissance lumineuse de la dalle va venir écraser les reflets. Même si vous êtes dans une pièce lumineuse, là, j'ai pas fermé les volets, l'image reste parfaitement lisible et punchy. Pour regarder du contenu comme du YouTube ou du sport, ça passe crème. Mais on reparlera de cette luminosité parce que c'est vraiment le truc qui m'a le plus bluffé dans cette TCL X11L. On va décortiquer un petit peu le plat de résistance, bien sûr, l'image. La promesse de la technologie SQD Mini LED, c'est d'offrir des performances de home cinéma, même dans une pièce lumineuse, même dans une pièce qui n'est pas adaptée au home cinéma. Pour ça, TCL utilise une technologie qui peaufine de génération en génération. C'est donc le SQD Mini LED. Mais qu'est-ce que ça veut dire ce SQD Mini LED en fait? Alors, je suis pas un technicien, mais de ce que j'ai compris, avant, le rétroéclairage des écrans, c'était comme un gros projecteur au milieu, une grosse ampoule au milieu de votre écran. Maintenant, c'est 11 000 petites lampes qui éclairent toute la surface. Le résultat, c'est qu'on a des noirs profonds sans effet de halo autour des objets lumineux. Et ça, sur toute la surface de l'écran. Et c'est ça que j'ai trouvé assez impressionnant avec cette télé. C'est cette constance de l'image. Même si vous vous mettez de côté, mais vraiment de profil, on perd pas du tout l'image. Ça reste très très puissant au niveau de la luminosité et au niveau des couleurs. Et justement, parlons-en des couleurs, c'est bluffant. La dalle couvre 100% de l'espace colorimétrique BT 2020. Je sais pas exactement ce que je viens de dire, mais c'est vachement bien. Moi, j'ai trouvé que les couleurs étaient fantastiques. J'ai trouvé que ça donnait des images très vivantes. J'aime pas dire des images naturelles, parce qu'on pourrait faire une vidéo de 2 heures sur qu'est-ce qu'une couleur naturelle. Et justement, il y a plein de modes après pour régler les couleurs selon vos préférences. Mais par contre, vous allez pouvoir changer très facilement et même automatiquement. Par exemple, quand je joue aux jeux vidéo,
là j'aime bien que ça pète. Pour regarder le cinéma, je préfère une image Dolby. D'ailleurs, une prochaine mise à jour de ce téléviseur va la rendre compatible avec les nouveaux standards Dolby. Alors moi, mes situations de test, c'était pas non plus avec un moniteur à inscrire des couleurs et tout ça. J'ai regardé des films et j'ai notamment regardé Wicked 1 et 2, d'ailleurs que j'ai adoré. Et au niveau des couleurs dans ce film, si vous les avez vus, il y en a de la couleur. Et c'est justement en regardant ces films que je me suis aperçu que j'avais sous-estimé le combo bonne lumière, bonne couleur. Ça m'a encore plus fait cet effet quand j'ai re-regardé The Batman, celui avec Pattinson, film qui joue beaucoup sur les clairs-obscurs. Et là, justement, ce combo couleur, subtile, luminosité, ça rend incroyablement bien. Et il y a toutes les optimisations HDR. J'ai plus toutes les refs, mais on vous les écrira. Et justement, moi qui ai plutôt une culture, en fait, photographique, j'ai trouvé que les images avaient une énorme plage dynamique. Je voyais plein de détails dans les ombres, plein de détails dans les hautes lumières, et ça, c'est vraiment agréable. Et justement, reparlons de cette luminosité, parce que par rapport à mon ancienne télé OLED, c'est le jour et la nuit sans mauvais jeu de mots. Et c'est justement avec cette luminosité que TCL prouve la supériorité du SQD Mini LED par rapport à l'OLED classique. En fait, c'est un des points faibles de l'OLED qu'on connaît bien, c'est qu'avec les pics de luminosité, on a certains problèmes, comme par exemple le blooming. Et il y a un effet de bord aussi qui est hyper intéressant à cette technologie, c'est la durabilité de cette télé. En fait, le SQD va être beaucoup plus durable que l'OLED, notamment, vous n'aurez plus ces problèmes de burn-in. Vous savez, quand l'image pouvait brûler une zone de l'écran si elle était affichée trop longtemps. Le résultat, vous aurez moins de problèmes de réparation à faire. Vous pourrez garder vos téléviseurs beaucoup plus longtemps sans détérioration de l'expérience. Et ça, c'est une excellente nouvelle pour votre portefeuille et pour l'environnement. Donc comme je vous le disais avant, cette TCL X11L peut, dans des pics de luminosité, afficher jusqu'à du 10 000 nits, 9 000 nits pour le modèle 75 pouces, et c'est une puissance colossale. Et c'est là qu'on comprend l'intérêt de cette luminosité, c'est que ça donne une image bluffante, même dans une pièce lumineuse. Et moi, lors de mes tests, en regardant des séries, des films, j'ai tout de suite vu cette luminosité. Normalement, je règle mon salon avec mes lumières à peu près à 20%, et là, avec ce même réglage que mes lumières ambiantes, j'avais vraiment la lumière de l'écran qui illuminait tout mon salon. J'ai rarement eu autant l'impression d'être dans une salle de cinéma, alors que je n'ai pas du tout un intérieur qui est optimisé pour le home cinéma. Bref, cette immersion, cette puissance, cette profondeur que ça amène à l'image, m'ont vraiment bluffé, mais c'est pas la seule chose qui m'a bluffé. Il y a le son aussi. On le sait tous, une belle image sans avoir un beau son, ça sert absolument à rien. Et TCL a frappé très fort en signant avec Bang & Olufsen. On a un son spatial à 360 degrés qui prend en charge le Dolby Atmos. Les enceintes sont élégamment placées à l'arrière de l'appareil, mais le vrai plus, c'est en fait la gestion du canal central. Les voix vont vraiment sortir directement de l'écran. Du coup, les dialogues sont hyper clair et les basses restent percutantes. En fait, c'est assez bluffant. Vous ne verrez pas l'intérêt d'ajouter vraiment une barre son à ce téléviseur. Tout est intégré dans ces 2 petits centimètres d'épaisseur. Alors, je vais être transparent et honnête avec vous. Moi, j'ai un très bon système de son. J'ai un système 7.1. J'ai monté des enceintes au plafond. Il y en a derrière, etc. Et ça ne rivalise pas avec ce système-là. Mais c'est pas le cas de tout le monde et c'est quand même agréable d'avoir une télé qui a un son à la hauteur dès l'installation, sans ajouter des choses supplémentaires. Parlons un petit peu du design, le look and feel comme on dit. Là, TCL a vraiment fait un travail d'orfèvre. C'est minimaliste et très élégant, les bordures sont ultra fines. On n'a quasiment pas de bord noir entre l'image et le cadre aluminium qui lui aussi est très fin. Donc ça favorise énormément l'immersion. Vous avez vraiment un écran de 75 pouces. L'épaisseur de la dalle, elle est de 2 cm. C'est très fin, mais ça fait pas fragile non plus. Il y a le cadre en aluminium aussi pour renforcer ça. On a des petites touches d'or sombre et des grilles texturées. Bref, on a vraiment une impression de design industriel haut de gamme. Elle est massive, ça je l'ai déjà dit, mais elle reste très épurée et elle accompagnera n'importe quel type de déco. J'aime beaucoup la télécommande qui est fournie. Il faut dire que je viens d'une télécommande qui était horrible, j'ai jamais rien compris. Mais je trouve même la finition de la télécommande est très agréable, elle est robuste en main, type métallisé. On retrouve un peu le système de sélection qui s'inspire de l'Apple TV et d'ailleurs elle est compatible avec l'Apple TV et ça je trouve c'est une super nouvelle parce que moins j'ai de télécommande, moi plus je suis content. Au niveau de la gestion de vos périphériques HDMI, là aussi c'est très bien fait, les branchements sont très clairs, on a les meilleures performances possibles, on a du eARC, on a les meilleurs transferts HDMI qui sont possibles.
Attention à avoir des bons câbles par contre. Et petite note, moi j'aime beaucoup leur système de passe-câble qui est simple à utiliser, permet de faire le câble management efficacement et rapidement. Alors c'est vrai, en français, quand on parle d'un téléviseur, on utilise toujours ce vieux mot téléviseur télé, mais aujourd'hui ce qu'on a plus dans nos salons, c'est des écrans. On passe énormément de types de contenus différents, on a des usages différents de ces écrans, et c'est là aussi où la TCL X11L dépasse nos attentes, et elle est prête pour les évolutions des 10 ans à venir. On va parler de l'interface et de tout ce que ça peut faire. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, l'OS de cette télé, c'est Google TV. Tous les réglages de votre télé passeront par cette interface. C'est pas uniquement pour gérer vos applications et contenus, mais ça s'arrête pas là. La X11L intègre un processeur très puissant et intègre bien sûr de l'intelligence artificielle. Alors pour l'instant en France, on n'a pas encore l'accès direct à Gemini sur la télé, mais on me dit dans les notes que ça va pas tarder à arriver. Mais l'intelligence artificielle, on le sait, c'est un mot fourre-tout et il n'y a pas que l'intelligence artificielle générative. L'intelligence artificielle, dans un écran comme ça sert à optimiser l'expérience utilisateur. On a aujourd'hui des écrans qui comprennent vos habitudes, vos préférences, qui peuvent aussi optimiser l'image en temps réel et qui va bien sûr fonctionner avec tout un tas de périphériques. Et d'ailleurs, l'appairage avec HomeKit, le Bluetooth, ça se passe super bien. J'ai pas eu de problème du tout. AirPlay, pareil, ça marche, nickel. On a bien sûr toute une connectique ultra rapide, du Bluetooth, du Wi-Fi dernière génération. Mais là où TCL prouve vraiment son expertise, c'est sur le jeu vidéo, parce qu'ils connaissent quand même les écrans de jeux vidéo. En fait, vous allez avoir carrément toute une interface dédiée aux jeux vidéo. Ça s'appelle la Game Bar. Vous allez pouvoir tout optimiser, tout contrôler. En termes de fréquence, en 4K, ça monte à 144 Hz. Et sur des résolutions plus basses, ça monte jusqu'à 288 Hz. Vous avez plein de modes pour détecter les meilleurs réglages pour vos jeux, mais ça, même si votre jeu, il est dans des fréquences de FPS variables. Alors, pour ce qui est des consoles de jeux vidéo, dans mes tests, tout ce que j'ai à vous montrer, c'est de la Switch 2, parce que j'ai pas d'autres consoles. Alors, avec l'équipe, on a fait un petit peu de Mario Kart, j'ai fait aussi en solo un petit peu de Zelda, et ça rend super bien. Mais j'ai voulu pousser un petit peu plus dans ces retranchements, et du coup, j'ai amené mon PC de gamer portable pour tester Crimson Desert, le jeu auquel je joue beaucoup en ce moment. Et là, l'image, wow, c'est bluffant. Le mieux, c'est que je vous laisse juger par vous-même. Ça ne veut pas dire que vous venez chez moi jouer, hein. C'est juste là, vous regardez les images sur YouTube. Alors, bien sûr, toutes ces qualités ont un prix, vous vous en doutez, on est dans du haut de gamme. Et je ne vais pas vous donner le prix parce que sur ce type de produit, c'est extrêmement variable. C'est selon le moment où vous l'achetez et chez qui vous l'achetez. Mais je vous laisse dans le descriptif de cette vidéo tous les liens pour aller découvrir le prix au moment où vous regardez cette vidéo. C'est un investissement et qui dit investissement, on va parler de la durabilité et de la réparabilité. C'est des facteurs très importants à prendre en compte. Je sais pas vous, mais moi un téléviseur comme ça, un investissement comme ça, c'est un téléviseur pour les 10 ans à venir. L'indice de durabilité qui prend en compte la réparation est de 8.1. On a une garantie de 2 ans constructeur. Après, ça dépend aussi où vous l'achetez. Vous avez des rallonges de garantie. Et comme je l'ai dit en parlant de la technologie SQD, on a une image qui va être beaucoup plus constante dans le temps, contrairement à ce qu'on avait autrefois avec l'OLED, avec une vraie détérioration de l'image. Là, pas vous le garantir parce que je peux pas avancer de 10 ans d'un coup, mais je pense qu'on aura une image qui tient très très bien la route sur pas mal de temps. Bref, cette TCL X11L, c'est l'assurance d'avoir une qualité optimum avec une installation qui est relativement minimum. C'est la vitrine technologique de tout le savoir-faire de TCL. Ils ont mis ce qu'ils avaient de meilleur. Moi, j'ai vraiment été très impressionné par cette luminosité. J'en parle beaucoup. Ce couple luminosité-couleur donne une image que j'avais jamais eue dans mon salon. Ajoutez à ça un son Bang & Olufsen qui vient parfaire l'expérience et l'immersion. Et j'aime beaucoup ce minimalisme de design qui fait que ça vient pas détériorer ma déco. C'est clairement un modèle pour des utilisateurs exigeants qui veulent une très belle image, pour les joueurs qui jouent beaucoup dans leur salon, qui veulent une belle et grande image. On remercie encore une fois TCL de leur confiance. Ça a été un vrai plaisir de vous présenter cette télé. On vous met bien sûr tous les liens utiles dans le descriptif de cette vidéo pour que vous puissiez prendre plus d'informations
informations. N'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos sur ce produit. C'est toujours bien d'avoir des informations de plein de sources différentes. Maintenant, j'ai une petite demande personnelle. J'aimerais bien que vous me donniez le nom de votre film préféré, celui que vous passez toujours pour voir si votre télé est bien optimisée. Et je dirais que en phrase de fin, Yanis peut être rassuré, je vais pas récupérer mon ancienne télé, celle-là elle est très très bien. Et sur ces bons mots, moi je vous donne rendez-vous très très bientôt pour une prochaine vidéo.